Bonsoir tout le monde, heureux de vous retrouver. Alors dans le cadre des capsules de révision concernant le grand chapitre de la géologie, vous trouverez la capsule de ce soir qui va vous donner une autre application de traitement des sujets scientifiques concernant ce chapitre. Alors comme vous le savez certainement maintenant, je vais commencer par lire l'énoncé de l'exercice. Je vais essayer de faire un agrandissement pour vous, pour que vous puissiez suivre l'énoncé. Je vous laisse le temps de relire par vous-même l'exercice avant de passer à la correction. Dans le cadre de l'étude de quelques phénomènes géologiques accompagnant la formation de chaînes de montagnes récentes, on présente des données sur la chaîne montagneuse de Zagros en Iran. La chaîne de Zagros s'étend sur une longueur de 1500 km et atteint 4548 mètres d'altitude. Le document 1 présente une carte géologique simplifiée d'une partie de la chaîne de Zagros. Le document 2 représente une coupe géologique selon la coupe AB sur la carte. Alors là, vous avez le document 2. À partir de l'exploitation des documents 1 et 2, extraire les propriétés structurales et pétrographiques caractérisant les montagnes de Zagros. Question petit b, montrer que les montagnes de Zagros résultent d'une collision précédée d'une subduction. Nous continuons. La zone étudiée se caractérise par la présence de roches métamorphiques, parmi lesquelles le schiste vert et le schiste bleu. Pour déterminer les conditions géophysiques responsables de la formation de ces deux roches, on propose l'étude des données suivantes. Le document 3 présente la composition minéralogique du schiste vert et du schiste bleu présents dans cette zone. Et le document 4 montre le diagramme des domaines de stabilité de certains minéraux caractérisant les roches métamorphiques en fonction des conditions de pression et de température. Alors voilà, vous avez un agrandissement des documents 3 et document 4. Question numéro 2. En utilisant les données des documents 3 et 4, déterminez les domaines auxquels appartiennent le schiste vert et le schiste bleu
puis extraire les conditions de pression et de température régnant dans chaque domaine. Question 3. Déduire le type de métamorphisme qui a entraîné le passage du schiste vert au schiste bleu justifié. Dernière question. En utilisant les domaines précédentes, en utilisant les données précédentes, montrer la relation entre la formation de ces roches métamorphiques et la formation de la chaîne montagneuse de Zagros. Alors voilà, je vous laisse le temps de relire l'exercice avant de passer à la correction. Alors nous allons passer à la solution. Donc pour la première question, petit a, les propriétés structurales et pétrographiques de la chaîne de Zagros. Alors d'après les documents 1 et 2, donc il faut revenir pour examiner de près les deux documents 1 et 2, on remarque la présence au niveau structural, les plis, les failles inverses, les chevauchements. Alors on remarque aussi la présence au niveau pétrographique de roches plutoniques, tels que le granit-diolite, les ophiolites, les roches métamorphiques comme le schiste vert et le schiste bleu. Alors pour la question petit b, on va montrer que les chaînes de Zagros résultent d'une collision précédée d'une subduction. Alors tout d'abord, quelles sont les preuves de la subduction? Alors premièrement, la présence d'ophiolites métamorphisés indique la disparition d'un ancien océan, ainsi que la présence du granit-diolite qui correspond à un magma andésitique. Ce sont des preuves qui montrent que la chaîne de Zagros est précédée d'une subduction. Maintenant, nous allons établir les preuves montrant le déroulement d'une collision. Alors, en ce qui concerne l'épreuve de la collision, alors si vous revenez toujours pour les documents 1 et 2, vous allez trouver les déformations tectoniques de type compressif, qui sont dues à des forces de compression, telles que les chevauchements, les plis et les failles inverses. Et la présence de cette chaîne, on la trouve au niveau de la zone de confrontation de deux plaques. Et aussi la présence d'ophiolites entre deux domaines continentaux. Alors pour la question numéro 2, déterminer les domaines auxquels appartiennent le schiste vert et le schiste bleu. Alors bien évidemment, d'après les documents 3 et 4, alors pour le schiste vert, il suffit seulement de comparer le tableau avec le document ci-contre. Alors le schiste vert appartient au domaine B, caractérisé avec une pression comprise entre 0,4 et 1 gigapascal et une température comprise entre 70 degrés Celsius et 470 degrés Celsius. Alors, pour le schiste bleu, il appartient au domaine C avec une pression comprise entre 0,6 et 1 gigapascal, alors que la température est comprise entre 100 degrés et 390 degrés. Alors, mes chers élèves, concernant ces valeurs, il faut bien évidemment, bien sûr, bien relire surtout le repère, les axes qui représentent la température, la profondeur et la pression, parce que toujours il y a un intervalle où parfois il y a une légère différence de valeur qui est tenue en compte.
Alors pour la question numéro 3, le type de métamorphisme donnant la transformation du schiste vert en schiste bleu. Alors les deux schistes sont apparus dans des conditions de pression élevée et de température relativement basse. C'est ce qu'on a vu pour la question numéro 2. Alors, on peut déduire qu'il s'agit d'un métamorphisme dynamique. Alors pour la dernière question, relation entre la formation de ces roches, c'est-à-dire le schiste vert et le schiste bleu, les roches métamorphiques et la formation de la chaîne de Zagros. Alors tout d'abord, les deux plaques arabiques et eurasiennes subissent des forces de compression. Alors ces forces de compression sont dues bien évidemment au rapprochement des deux plaques. Alors des forces de compression qui entraînent l'enfouissement de la lithosphère océanique, donc là le commencement de la subduction. Donc l'enfouissement de la lithosphère océanique de la plaque arabique sous la plaque eurasienne. Ceci entraîne l'augmentation de la pression sans changement important de la température. On a alors un métamorphisme dynamique qui entraîne la formation des roches métamorphiques de la chaîne montagneuse de Zagros. Alors bien évidemment, il y a pas mal de détails que j'ai essayé de ne pas mentionner, c'est-à-dire comment passe le métamorphisme du schiste vert vers le schiste bleu. Il y a tout un processus. Alors je tiens seulement à rappeler, comme vous le savez, que la lithosphère océanique, quand il subit la subduction, donc c'est une plaque qui reste dans l'ensemble assez froide, et à un certain niveau de la subduction, il y a une partie de la péridotite qui va perdre une partie de son eau, donc une certaine déshydratation qui est derrière ce métamorphisme. Alors ça, c'est certainement, on aura l'occasion de le rappeler dans d'autres capsules. Alors voilà mes chers élèves, comment traiter un tel sujet scientifique. Et puis seulement, bien évidemment, de relire l'énoncé de chaque exercice et d'exploiter au maximum les graphes qui vous sont donnés ou qui vous ont été remises, bien sûr, à votre disposition. Alors, il ne me reste qu'à vous remercier. Et comme toujours, je vous souhaite un très bon courage. Portez-vous bien. J'attends vos commentaires éventuellement si vous avez une suggestion. Alors, bonne chance et à bientôt.